Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli et original châle au crochet. Il est un petit peu différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent puisqu'on va le commencer par une pointe. Donc on va commencer ici par une pointe avec un groupe. On va en faire deux, on va en faire trois. Et à chaque fois, on va laisser ici sur les côtés un groupe. On va faire comme une sorte de queue de dragon. Donc vous pouvez le porter comme vous désirez. Je vous montre ici donc là ce qu'on voit de l'avant et là vu de l'arrière. Alors là je vous le montre ouvert parce que j'ai vraiment fait quelque chose d'énorme, de très très grand, parce que je voulais vraiment quelque chose qui couvre bien pour cet hiver là, ça commence un petit peu à geler. Donc ici d'une pointe sur tout l'autre pointe, je suis à 1,80 m. Et ici au centre, je suis à 60 cm. Il n'est pas du tout difficile, il est très simple et très répétitif aussi. On va répéter deux tours en permanence. On va commencer là. On va commencer ici par la pointe. Pardon, je suis en train de vous dire des bêtises. Je cherche la pointe. On va commencer par une pointe. Voilà, là. On va commencer ici par la pointe. On va commencer avec donc un groupe. Ensuite, on va faire un tour d'espace. On va faire deux groupes, un tour d'espace, on aura trois groupes, un tour d'espace, on va avoir 4, 5, 6 et ainsi de suite. Ça fait, on voit ici un petit peu, j'essaie de bien vous montrer, une sorte d'escalier, donc genre queue de dragon. Ça, on va le faire, donc le nombre de rangs, de tours que vous désirez. Et dès qu'on aura déterminé la bonne taille, on va simplement faire une finition un petit peu différente. Mais il est vraiment très simple, même pour une taille comme celle-là. Peut-être, disons qu'en 2 jours, 2 jours et demi, tellement qu'il est répétitif, on ne fait que répéter 2 tours, il va vraiment très vite. Donc ici, je vous le montre de plus près. C'est vraiment quelque chose de simple à faire. Très joli, qui change un petit peu des châles qu'on trouve d'habitude. Enfin, personnellement, j'aime bien celui-là, donc je l'ai vraiment fait en très grande taille pour moi, vu le froid qu'il fait actuellement. Donc maintenant, vous faites la taille que vous désirez. Moi, personnellement, j'ai eu besoin. Donc ça, c'est ce qui me reste de la 3e pelote. Parce que j'avais 3 pelotes de ce style-là. Je me suis dit, pourquoi pas. Je vais voir combien je peux faire avec 3 pelotes. Donc, c'est des pelotes de la boutique Loupation. C'est du 100% acrylique. Des pelotes de 100 grammes pour 350 mètres. J'ai eu besoin, pour cette taille-là, de 3 pelotes. Ça, c'est ce qui me reste. Et je pourrais pas faire un tour de... Enfin, je pourrais peut-être faire un tour de plus, mais pas le deuxième. Donc, c'est pas la peine. Ça, je le garde. Toujours utile pour les échantillons. J'ai pas forcément la marchandise qu'on veut, donc là, c'est parfait pour un échantillon. Donc ça, c'est ce que j'ai eu besoin. Et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez autant le lien direct pour la main gauche que pour la main droite. Le lien direct pour Facebook, pour Instagram, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors pour réaliser ce châle, on va déjà commencer par le cercle magique. Si vous avez des difficultés avec le cercle magique, vous pouvez faire 4 mailles aux 5 mailles chaînettes et fermer avec une maille coulée. Donc là, on va faire une première avant de lâcher. 2, 3 qui correspondent à une première bride. Dans le cercle, on va faire 4 brides de plus. Une maille de séparation et dans le même cercle, une bride. Là, on va fermer notre cercle magique. Donc, on reprend notre fil de départ et on tire simplement dessus. On va dire qu'on a fini un des deux tours, parce qu'on n'a que 2 tours à faire. Pour le prochain tour, on va faire 1, 2, 3 et on tourne. Ici, dans l'espace, on va faire une première bride, 3 mailles de séparation, même espace, une bride. Donc on a un V et un espace. Quand on est au rang
des espaces, on ne travaille pas le dernier groupe. Donc ce groupe, on ne va pas toucher. On va faire 3 mailles en l'air. On tourne. Donc dans le premier espace ici, on va faire un groupe de 4. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, un groupe de 4. Quand on est autour, on fait les groupes, on va le terminer avec une maille de séparation et une bride dans le dernier espace. On va reprendre le groupe des espaces. Donc on fait les 3 mailles en l'air. On tourne notre travail. Dans le premier espace, on fait une première bride. 1, 2, 3, même espace, une bride. On a de nouveau un petit V et un espace. Là, on va aller dans l'espace suivant. On va refaire un V, donc une bride. 1, 2, 3 et une bride dans le même espace. Comme je vous ai dit, comme on est autour des espaces, on ne travaille plus le dernier groupe. On avait un groupe au départ, 2 groupes ensuite, là on va en avoir 3. Donc 1, 2, un troisième. À ce stade, on fait 3 mailles en l'air et on tourne. Dans le premier V, on va faire 4 brides à l'intérieur. Une maille de séparation. Dans le V suivant, on va faire 4 brides à l'intérieur. Une maille de séparation. Dans le dernier espace que nous avons, on va donc refaire un groupe de 4. Quand on est autour des V, pour terminer notre tour, on fait une maille de séparation et dans le même espace, on refait une bride. On va reprendre, pardon. On va reprendre le tour des V. Donc on va faire les 3 mailles en l'air. On tourne. Dans le premier espace, on fait une première bride. Les 3 mailles de séparation. On revient dans le même espace, on fait une bride. Un jeté. Dans l'espace suivant, on fait une bride, 3 mailles de séparation, même espace, une bride. Un jeté, espace suivant, une bride, 1, 2, 3, même espace, une bride à nouveau. Comme on est autour des espaces, on ne travaille pas, on a simplement qu'à regarder ce qu'on a fait au tour précédent. Ici, on n'avait pas travaillé dernier groupe, donc là, on ne va pas travailler le dernier groupe. On avait 1, 2, 3 groupes, ici on va en avoir 4. 1, 2, 3 et un quatrième. Donc 3 mailles en l'air, on tourne. Dans le premier espace, on en fait 4. 1, 2, 3, 4. Une maille de séparation. Le V suivant, 4. 1, 2, 4, une maille de séparation, espace suivant, une maille de séparation. Dans notre dernier espace, on va faire 4 brides. Et pour terminer correctement le rang des groupes, on fait une maille de séparation et même espace, on fait une bride. Donc là, je vous montre déjà la forme qui commence à prendre. C'est un châle qui va s'agrandir en forme de rond. Ici, on a commencé avec un cercle, on en a, enfin un cercle, pardon, un groupe. Là, on en a 2. Ici, on a 1, 2, 3. Là, on a 1, 2, 3, 4. Prochain, on va en avoir 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. Je vous remontre pour le tour des
des espaces, 3 mailles en l'air, on tourne. Dans le premier espace, on fait une bride. 1, 2, 3, même espace, on remet une bride. Un jeté, espace suivant, on fait un V. Espace suivant, on fait un V. Espace suivant, on fait un V. On ne fait plus rien dans le prochain groupe. Ici, donc, on a 1, 2, 3, 4. On va avoir 5 groupes. 1, 2, 3. Dans l'espace, on fait 4 brides. Et une maille de séparation. Espace suivant, 4. Maille de séparation, espace suivant, 4. Espace suivant. Et ici, dans le dernier, on en fait 4. Une maille de séparation et dans le même espace, on fait une bride. Je vais vous montrer à nouveau une fois ou deux comment reprendre parce qu'ensuite ça peut devenir lassant pour vous parce que c'est vraiment, on va faire que répéter ce qu'on a fait. Donc ici on avait 1, 2, 3, 4 groupes, là on a 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant on va reprendre le tour des espaces, donc les 3 mailles en l'air. On tourne, dans le premier espace on fait une bride. 1, 2, 3, même espace, une bride. Directement dans le prochain espace, on fait un V. Dans le prochain espace, on fait un V. Dans le prochain, on fait un V. Et dans le dernier, on fait un V. Donc on ne travaille pas sur le dernier groupe. Là, on reprend à remplir nos espaces. 1, 2, 3, on tourne. Dans le premier V, on fait 4 brides à l'intérieur. Maille de séparation. Le V suivant, on fait 4 brides. Maille de séparation, V suivant, 4 brides. Et dans le dernier, la maille de séparation. Dans le dernier espace, on fait les 4 brides. Maille de séparation, même espace, une dernière bride. Là. Donc maintenant, on va reprendre le tour des V.
Voilà. Là, je vous montre déjà un petit peu avancé. Donc, vous avez compris qu'on va faire que répéter ces 2 tours. Le tour, on va faire les V. Donc, on va commencer ici par le premier espace. On va faire des V jusqu'au dernier espace. On va laisser ce bloc de côté. On va tourner, on va remplir nos espaces avec les groupes de 4 jusqu'au dernier. On va reprendre et ainsi de suite le nombre de tours que vous désirez pour votre écharpe. Alors, quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, pour le tout dernier tour, donc ici, j'ai terminé avec mon tour où on fait les petits espaces. Le tout dernier rang, on va faire les 3 mailles en l'air. Ici, dans le premier, on va refaire les 4 brides. Pour ce dernier tour, ce qui va changer, je vais juste pousser parce que je l'ai vraiment fait très grand. Donc, on a fait les 4. Alors maintenant, on va ici dans le prochain V. Dans la première bride du prochain V, maille serrée. 1, 2, 3. À l'intérieur du V, on va refaire les 4. On va dans la première bride du prochain V, maille serrée. 1, 2, 3. À l'intérieur du V, on refait les 4. Ça donne une finition un petit peu plus sympa, parce que ça fait vraiment les groupes penchés, pas forcément tout droit comme ici, mais il reste bien droit. Ça les fait un petit peu penchés. Donc je vous montre encore une fois ou deux. Là. Dans le prochain V, la première bride d'une maille serrée, 1, 2, 3. Dans l'espace, on fait les 4 brides. Vous allez donc tout simplement continuer ce même procédé jusqu'à votre dernier espace. Et on se retrouve après. Alors quand vous avez terminé tout votre tour et bien caché vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Quelque chose de vraiment très joli, très original et très chaud pour cet hiver. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.